Shalom, les papas, les mamans. Voilà, ce matin, je vais bénir le nom de notre Seigneur qui m'a mis à cœur de lancer un message. Je ne suis pas pasteur, je ne suis rien, je suis une simple fidèle comme vous tous. Mais ce matin, Dieu m'a mis ce message-là à cœur. Ce message-là, c'est quoi? C'est que nous, les parents, nous devons prier pour nos enfants. Alléluia. Nous devons prier pour nos enfants. De la manière que les matins, tu laves ton enfant et puis tu l'accompagnes par là à l'école, tu le laves, tu mets son déjeuner dans son sac, tu l'accompagnes à l'école. Avant d'aller l'accompagner, il faut déclarer des paroles de protection divine sur sa vie. Tu proclames des paroles de bénédiction sur sa vie. Tu verses le sang de Jésus sur lui. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui dans nos villages, même dans les villages, en ville, j'ai regardé un témoignage sur la chaîne de Papa Joël Crasso. Un jeune que son oncle allait chercher au village, l'a emmené en ville. Il a détruit tout le monde. Son oncle travaillait à la BCAO. Il allait chier dans son travail. Ils l'ont chassé du travail. Il a détruit le foyer des filles de son oncle. Il a détruit le commerce la femme de son oncle. Vous comprenez comment c'est devenu difficile. Comment c'est devenu difficile. Il a détruit toute une famille qui lui fait du bien. Donc, ça peut dire que le monde est devenu tellement méchant. Le diable, il est pressé, il va amener beaucoup d'hommes en enfer. Donc, je vous exhorte vraiment à prier pour vos enfants. Lisez la Bible avec vos enfants. Priez pour vos enfants. Je vous en supplie, les soeurs, les mamans. Surtout nous, les mamans. Prions pour nos enfants. Chaque matin, de la manière que tu mets le pain dans le sac de ton enfant et puis va à l'école. Là. C'est de la même manière que quand tu es en train de mettre ton pain même là, tu pries dessus. Avant d'aller à l'école, tu pries sur lui, tu le couvres du sang de Jésus, tu déclares des paroles de bénédiction et de protection divine sur sa vie, puis ça va à l'école. Parce qu'à l'école aussi, il y a les agents du diable là-bas. C'est dans la nourriture, dans l'eau, dans les crêtes, tout les gens initient les enfants des gens, et puis ils ont détruit les familles. Vraiment, mes soeurs, je vous exhorte vraiment. Vous voyez aujourd'hui les oncles, les tontons qui couchent avec nos enfants garçons pour les sodomiser, pour les détruire. Ah, Seigneur Jésus. Il y a des mamans aussi qui se lèvent. Elles s'en vont voir des marabouts, des féticheurs pour faire des enfants. Qui vous a dit que c'est les faux, ils donnent enfants? Qui vous a dit ça? Est-ce qu'ils savent comment ils sont venus au monde? C'est Dieu seul qui donne enfants. C'est Dieu seul. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'un chagrin. Mais quand un marabout te donne l'enfant, là, toi-même tu vas voir ce que l'enfant va te montrer plus tard. C'est-à-dire que tu ne serais jamais en paix. Ton cœur serait tellement troublé. Voilà. Donc, ça peut dire que revenons à la parole de Dieu. Celui qui veut croire en Jésus, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, il va croire. Mais moi, je vous dis que la parole de Dieu, cette parole-là, elle est vivante, elle est vraie. Enseignons nos enfants cette parole-là. Maman, chaque matin, là, quand avant de donner ton pain, ton déjeuner à ton enfant, là, il faut prier pour lui. Il faut lui lire un verset, si c'est possible. Il faut lui lire un verset. Il faut encadrer ton enfant. Il faut élever ton enfant à la parole de Dieu. Je vous donne le Deutéronome 11. Ce chapitre-là, il faut le lire précisément du verset 18 jusqu'au verset 21. Il faut le lire. La Bible dit, vous, verset 19, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, dans ta maison, tu peux coller, tu peux faire des versets de prière, puis des sujets de prière, tu colles dans ta maison, mais des versets, puis tu colles dans ta maison. Ton enfant, quand il se lève chaque matin, il va lire. C'est une manière aussi de l'enseigner la parole. Vraiment, je vous dis merci. Abonnez-vous sur ma chaîne pour qu'ensemble on puisse parler de Jésus et Dieu va faire le reste. Moi, j'ai un témoignage à faire, mais ce témoignage-là, je vais le faire. Le moment où Dieu me dit de le faire, je vais le faire. Le témoin, c'est ma vie, c'est la vie de ma famille. Dans que la société nous a maltraités. Je vais vous faire ce témoignage-là. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. J'ai pris que ce message touche des cœurs et que ce message transforme la vie de certaines mamans. Qu'elles commencent à méditer, à lire la parole de Dieu. Nos papas, c'est nos chefs, mais je parle surtout de nos mamans. Nous sommes plus à nos enfants. Regardez comment la société détruit, en Afrique ici, comment la société détruit nos enfants. Comme il détruit des vies. Vraiment, je vous exhorte à méditer beaucoup la parole de Dieu, à éduquer ton enfant dans la parole de Dieu, à prier pour lui, à lui imposer les mains en déclarant des paroles sur sa vie. Au nom de Jésus, que ce message soit un message de vie dans vos cœurs. Amen. Au revoir.